Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Au moment où cette leçon sera publiée, nous serons Dark Mooning, ce moment du cycle lunaire qui demande d'honorer la fin d'un cycle lunaire dans ce cas-ci. Nous avons un nouveau cycle qui démarre dans quelques heures, je le sais, tu le sais, nous le savons tous, mais ce cycle ne démarre pas encore. Pas encore. Et avant de démarrer le nouveau cycle, avant de se lancer dans la nouvelle étape qui arrive, il est super important de prendre le temps de clôturer l'étape antérieure. Donc je me suis dit que j'allais créer cette leçon pour te parler de la puissance qui gît dans toute fin. Parce que oui, il y a une puissance phénoménale dans la fin de tout cycle si on sait l'utiliser. Et pour te l'expliquer, je vais utiliser une métaphore, un poil romancé, j'avoue, en relation avec l'agriculture. Ceux qui vous y connaissez en agriculture ne me tenez pas rigueur par rapport à mes imprécisions. Celle-ci est juste une métaphore. Toute personne qui pratique une culture de la terre respectueuse et consciente sait combien la fin du cycle de culture est importante. Cela se passe normalement autour du temps de la récolte. La terre a tout donné pour nous livrer ses fleurs et ses fruits que nous avons cueillis avec amour et gratitude, parce qu'ils vont nous donner de grands moments de plaisir alimentaire, tout en nourrissant nos corps de nutriments et d'énergie lumineuse. C'est le temps de laisser la terre se reposer et se ressourcer pour éviter de l'appauvrir. On peut même lui donner un coup de main en lui proposant de quoi se nourrir et se revitaliser avec du compost par exemple. C'est le moment aussi de faire le bilan de la récolte pour choisir ses graines, choisir ses propres graines, pour les utiliser ensuite pour de futures récoltes, est un acte, et je cite ici un article que je laisserai linker ci-dessous, valorisant et stimulant à la fois, parce que quelle joie et quelle fierté d'une saison à l'autre de récolter les bons fruits et légumes issus de ses propres graines. C'est aussi une façon de se ressourcer et de retisser du lien avec la nature qui nous entoure. Alors à la fin de ce cycle qui termine avec la récolte, quels ont été les plus beaux fruits, les plus beaux légumes? Parce que c'est leurs graines qu'on va vouloir sélectionner pour de futures cultures. Choisir ces graines est une pratique complexe. Elle demande du temps, elle demande de l'attention, elle demande du recul, de l'observation intelligente, presque introspective, j'ai envie de te dire, parce que oui, souviens-toi qu'ici, je ne suis pas en train de faire une leçon de comment sélectionner les graines pour son potager. Ici, je ne parle de graines et de culture que pour la métaphore. Parce qu'ici, je suis en train de parler de développement personnel de façon métaphorique. Et tout ce que je t'explique ici est en fait un code pour que tu comprennes à quel point les fins de cycle dans tout aspect de la vie sont importantes et comment tu peux les utiliser avec intelligence, avec discernement et avec maîtrise. Honorer les fins de cycle dans ta vie équivaut à laisser ta terre, tes terres intérieures se reposer et se ressourcer pour éviter de les appauvrir. Honorer les fins de cycle dans ta vie équivaut à prendre le temps pour faire le bilan du cycle qui vient de se terminer, prendre le temps de revisiter les apprentissages qu'il t'a livrés, prendre le temps d'investir ton attention introspective dans ce bilan, y mettre aussi quand même un tout petit peu d'amour, de tendresse. Faire cela dans le respect de tes temps à toi, dans la bienveillance envers toi-même, envers tes émotions. Ce bilan et la qualité de toi que tu y mettras te permettra de faire un choix de graines plus intelligent, plus éclairé, plus lumineux pour les cycles à venir. La qualité que l'on donne aux fins dans nos vies détermine toujours la qualité des graines que l'on va utiliser dans les nouvelles cultures, dans les nouveaux cycles à venir. Parce que tu sais, des graines tu en auras, mais la qualité de la graine en question ne sera jamais la même si tu honores la fin du cycle que si tu bâcles la fin du cycle, voire si tu la zappes complètement. Et pour sortir de la métaphore et basculer dans un discours un peu plus astro in real life, astrologie dans la vie réelle, laisse-moi te dire que ceci s'applique à tout cycle et à toute fin. Tout cycle, sans exception, a une phase dark moon. Les cycles astrologiques, bien sûr, le cycle solilunaire sans le moindre doute,
C'est de ce cycle-là d'ailleurs que vient le terme dark moon, lune obscure, parce qu'il s'agit de la phase balsamique lorsque la lune ne porte plus du tout de lumière du soleil, plus le moindre soupçon de lumière solaire. Et ce que j'essaye de t'expliquer ici s'applique par exemple lorsqu'on veut démarrer une relation sentimentale tout de suite après, ou beaucoup trop vite après, une rupture sentimentale. Ou alors lorsqu'on termine une relation amoureuse ou sentimentale et qu'on se force à la basculer de suite dans la catégorie amie. Mais comment peut-on démarrer une nouvelle relation ou un autre type de relation avec quelqu'un lorsqu'on n'a pas encore fait le deuil d'eux, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas encore clôturé psychiquement, émotionnellement et énergétiquement la relation antérieure? Parce que c'est dans cette clôture psychique, émotionnelle, énergétique que tu fais le bilan et que tu recueilles les graines pour ce qui suivra. Lorsque tu sors d'une relation et sans te donner le temps de clôturer, tu te lances dans une nouvelle, entre guillemets, relation. Tu sèmes des graines dans cette nouvelle relation que tu n'as pas triées ni sélectionnées auparavant. Tu ne t'es pas donné le temps d'honorer la fin pour faire ton bilan, pour tirer tes apprentissages, pour sélectionner avec finesse et discernement les graines que tu voudrais semer dans une future relation. Et tu te retrouves souvent dans des relations qui te font grave penser à ta relation antérieure. Et tu te dis, mais comment est-ce possible? C'est une personne différente, un visage différent, peut-être des sensations physiques et corporelles différentes, mais c'est la même chose en fait. Ou si ce n'est pas la même chose, ça se ressemble drôlement quand même. C'est là qu'on se pose la question, mais pourquoi je me retrouve toujours dans ce type de relation? Parce que tu n'as pas honoré la fin, parce que tu n'as pas fait le bilan, parce que tu n'as pas tiré les apprentissages dans le respect de tes temps psychologiques, de tes temps émotionnels. Tu ne t'es pas donné le temps de faire une sélection fine et soigneuse des nouvelles graines pour la nouvelle relation à venir. Une relation de trahison non clôturée donne des graines de méfiance, de crainte, de circonspection, tu vois, comme de scepticisme, mais aussi d'être sur le qui-vive. Alors, quelle récolte peut-on espérer d'une relation qui germe à partir de ces graines-là? Tu comprends? Peut-être que l'écoute de cette leçon va éclairer certaines situations et expériences relationnelles antérieures dans ta vie. Que tu sois en train d'écouter cette leçon en phase Dark Moon ou pas, l'invitation est là et sera toujours là. Te saisir de la très lumineuse et puissante opportunité que la fin de tout cycle met toujours à ta disposition et l'honorer pour ressourcer tes terres intérieures, pour sélectionner soigneusement et judicieusement ces graines avec lesquelles tu souhaites démarrer le nouveau cycle quand le temps sera juste pour toi.